Allô l'ortho, épisode numéro 14 qui répond cette semaine à Monsieur Courant Théo et Madame Estésie Anne, craignant les pleurs de leur fille Lily, 3 ans, entrant en maternelle pour une première année d'école. Bonjour, je suis l'ortho, coach de vie familiale, orthophoniste d'expérience, analyste des pratiques professionnelles, maître de conférences et auteur d'ouvrages spécialisés à succès. Votre enfant, mode d'emploi ? Qui ne s'est pas déjà posé la question « Qu'est-ce que je peux faire pour bien élever mon enfant ?» Ou encore « Y a-t-il une recette pour ne pas se tromper ?» Une chose est sûre, les enfants sont notre avenir et notre bien le plus précieux. Ils sont ma priorité. Je crois profondément en eux et désire être au plus près de vous pour vous accompagner au cours de ce voyage éducatif et que je ressens profondément spirituel. À votre écoute, je réponds à toutes les questions concernant les enfants, quel que soit leur âge, de la naissance à 20 ans. Ce podcast vous offre des outils précieux pour dialoguer avec votre enfant. Si vous souhaitez des conseils personnalisés et désirez aller plus loin dans la compréhension du suivi éducatif de votre enfant, j'anime des groupes de parole entre parents. J'assure également des modules de formation de jeunes diplômés dans leur toute nouvelle pratique professionnelle. J'ai créé ce podcast pour vous, afin de partager les réponses données aux nombreuses questions que je reçois. J'ai voulu ajouter une présence à mes côtés, celle de Monsieur Terrier-Alain, afin de faire bénéficier l'enfant d'une voix masculine. La richesse de la collaboration masculin-féminin, la vision élargie d'un couple de thérapeutes vont permettre de vous répondre de manière affinée. Pour poser vos questions, vous avez le compte Instagram Allô l'ortho, le mail allolortho@outlook.com, le compte Facebook l'ortho et la page Facebook Allô l'ortho. Écrivez Allô A2LO, l'or LAURE, tho THAUT. Pour le compte Instagram et le mail, écrivez en minuscule tout attaché. Et pour la page Facebook, écrivez en séparant les mots par un espace. Ou appelez le 06 19 62 12 39. Croyez en votre enfant, croyez en vous. À toi, Alain. La première rentrée scolaire de Lily, 3 ans, a amené ses parents, Monsieur Courant Théo et Madame Estésie Anne, à nous interroger. Voici leur demande formulée par Théo, père de Lily. Bonjour Laure, bonjour Alain. Notre fille Lily a 3 ans et entre en première année de maternelle. Sa mère et moi sommes très inquiets car nous allons la confier à l'enseignante de petite section, c'est-à-dire à une personne que nous ne connaissons pas. Nous avons eu des difficultés à choisir l'école de Lily. Finalement, Lily entre à l'école publique, ce qui est le choix de sa mère Anne. J'aurais préféré pour ma part l'enseignement catholique d'une école privée plus élitiste. Lily a déjà un bon langage, nous sommes très attentifs à son éducation. Nous lui lisons des histoires, chantons des comptines. Lily est très éveillée pour son âge. Elle sait ce qu'elle veut et elle montre un caractère affirmé. Lily refuse de parler aux personnes qu'elle ne connaît pas. Nous pensons que Lily n'est pas prête à accepter l'enseignante. Elle va pleurer et cette situation nous angoisse et nous rend très malheureux. Que devons-nous faire ? Bonjour Théo, bonjour Anne et bonjour Lily. Anne et Théo, nous entendons votre profonde inquiétude liée à cette première rentrée scolaire. Essayons de comprendre ce qui vous rend malheureux. Nous allons parler ensemble de la séparation et de l'autonomie, de la communication père-mère-enfant, des décisions de couple, de la place de l'équipe père-mère-enfant, de l'état de coparent, du parcours d'un projet avec le choix des parents et celui de l'enfant, et comment peuvent se matérialiser des distensions. Nous aborderons ensuite l'évolution du langage et de la communication lors de la première année d'école maternelle. L'école est-elle la première séparation ? La première marche vers l'autonomie de l'enfant ? La naissance est-elle le premier bouleversement ? Quand Lily est née, quel a été votre ressenti, Anne ? Était-ce une merveilleuse joie de découvrir ses premiers cris, de partager son premier regard, de sentir sa vie sur votre ventre ? Avez-vous ressenti douloureusement la perte de cet état fusionnel que procure la grossesse ? Et vous, Théo, comment avez-vous vécu le bonheur ou la fierté d'accueillir enfin dans vos bras votre fille, miracle de la nature ?
Avez-vous ressenti de la peur face à la fragilité de ce si petit bébé et le poids d'une lourde responsabilité? En avez-vous parlé entre vous? L'avez-vous exprimé à Lily? Depuis, d'autres marches vers l'autonomie ont été franchies. L'évolution des conduites alimentaires représente des étapes d'autonomie. Le passage du biberon à la cuillère, comme nous l'avons abordé dans l'épisode 4, le passage de la timbale à bec verseur au verre, au bol, etc. Quelles sont les fois où vous avez confié Lily aux soins d'une autre personne, grands-parents, nourrice ou baby-sitter? Comment avez-vous vécu ces étapes de séparation? Comment avez-vous accordé votre confiance? En avez-vous parlé avec Lily? Comment Lily a-t-elle vécu ces changements? Avez-vous écouté ses réactions? Théo et Anne, comment prenez-vous les décisions lors des étapes d'autonomie ou quelle est votre façon d'aborder ensemble les séparations? Que veut dire être coparent? Comment élaborez-vous un projet parental? Entendez-vous le projet de votre enfant? Anne et Théo, vous êtes des coparents et formez une équipe avec Lily. À chaque changement, Lily gravit une marche vers son autonomie. Certaines étapes vous paraissent faciles et d'autres vont apparaître davantage compliquées. L'autonomie de Lily vous concerne tous les trois. Chacun d'entre vous vit un ressenti personnel, souvent différent, suivant sa sensibilité, son passé émotionnel. Chacun a le droit de l'exprimer pour le communiquer à l'équipe, père, mère, enfant. Les décisions peuvent ainsi être prises en conscience. La confiance s'établit plus facilement quand le choix a tenu compte du ressenti de chacun et a permis un dialogue père, mère, enfant. Aujourd'hui, votre projet parental est l'entrée de Lily à l'école maternelle. En avez-vous parlé avec Lily? Pourquoi pensez-vous que Lily refusera de parler avec son enseignante? Pourquoi croyez-vous que Lily va pleurer? Pouvez-vous regarder ce qui motive les projections sur ce premier jour d'école? Avez-vous peur pour Lily? Ou pour vous? Pensez-vous que l'enseignante peut vous détrôner dans le cœur de Lily? Ce changement serait-il différent des autres déjà vécus? Pouvez-vous au contraire ressentir une profonde joie dans cette nouvelle marche vers l'autonomie et la communiquer à Lily? Anne et Théo, quand vous prenez une décision ensemble en vous mettant d'accord sur le choix pour Lily, de couple, vous passez à l'état de coparents et formez ainsi une équipe sur laquelle Lily pourra s'appuyer. En tant que coparents, vous avez choisi l'enseignement scolaire et opté pour l'école publique. Nous entendons, Théo, que vous préfériez l'enseignement libre. En gardez-vous du regret? Faites-vous pleinement confiance à ce projet? Voulez-vous former une équipe de coparents avec Anne et soutenir les décisions prises ensemble? Le dialogue entre vous, Théo et Anne, est important. Votre choix conditionne votre projet et votre dialogue permet de le soutenir et stabilise votre confiance intérieure. Aviez-vous visité l'école, rencontré la directrice? Lily était-elle avec vous lors de cette première approche? Le projet parental devient le projet de Lily. Quelles sont les réactions de votre fille? Qu'exprime-t-elle? Comment l'aidez-vous à se familiariser avec ce nouveau changement? Dialoguer avec Lily est essentiel. Lily va sentir votre confiance dans ce projet, votre soutien et votre accompagnement dans ce changement. À l'inverse, vos distensions peuvent se matérialiser. Vous pensez l'enseignante incompétente? Elle le sera. Vous projetez les pleurs de Lily? Ils apparaîtront. Pourquoi faire vivre ce premier jour de rentrée dans la douleur? Quelle situation voulez-vous créer autour de Lily pour votre projet? L'énergie donnée à faire exister des peurs, des angoisses, peut-elle se convertir en énergie de confiance en votre projet? L'école peut-elle apparaître un excellent soutien au développement de la communication? Lily, tu vas découvrir des nouvelles personnes, des maîtresses et celles qui aident les maîtresses à s'occuper des enfants. Tu vas faire partie d'un groupe d'enfants et rencontrer ta maîtresse, connaître son prénom et son nom. Tu vas la voir tous les jours et tu apprendras à la connaître. Sauras-tu apprécier les moments où elle racontera des histoires et où elle chantera de nouvelles comptines? Tu rencontreras les enfants de ta classe. Certains parleront peut-être moins bien que toi. Certains chanteront très bien et communiqueront facilement. Et oui, il y a des différences dans un groupe, ce qui en fait toute sa richesse. Observeras-tu ton nouvel univers avec curiosité? Voudras-tu imiter les autres et communiquer rapidement avec les plus bavards? Anne et Théo, l'école maternelle est le lieu idéal pour favoriser la communication et développer le langage.
Les comptines, accompagnées de gestes répétés tous les matins, la lecture d'histoire, les jeux d'écoute, sont autant de stimulations consacrées au développement de la parole et du langage. L'enseignement est collectif, et Lily ne sentira aucune pression si elle ne désire pas parler. Elle sera stimulée par le groupe et bénéficiera du soutien de ses pairs. Le premier trimestre permettra le développement de la socialisation de Lily. Vous allez considérer l'enseignante comme un membre de votre équipe éducative pour le meilleur accompagnement de Lily. Lily, Anne et Théo, nous vous faisons absolument confiance pour sentir une tranquillité intérieure et créer un monde bénéfique pour vous trois. Le conseil Allô Larto de la semaine. Point n'est besoin de créer une enseignante incompétente ou d'appeler les pleurs de Lily pour cette première journée d'école. Pourquoi agissons-nous de la sorte ? Si cela nous rend malheureux, changer notre état d'esprit serait-il une autre voie possible ? Affrontons nos peurs, laissons-les de côté, retrouvons confiance à la vie et savourons notre tranquillité intérieure. Ressentir la joie de ce premier jour de rentrée, c'est alléger ainsi le cartable de Lily. Avec un cartable allégé et rempli d'amour, Anne sourit, Théo rit et Lily dit oui à l'école de la vie. Voici la minute de parole de nos nouveaux collaborateurs, Mademoiselle Chubb Kate et Monsieur Todd Thomas. Nous t'écoutons, Thomas. Une des 7 clés du voyage intérieur est que tout ce qui ne s'exprime pas finit par s'imprimer dans le corps. Il n'y a pas de chouve en Corse, mais à Calvicie. J'ai raconté cette histoire à un Parisien. Il est à Paris. Tu crois qu'il l'a imprimé dans son corps ? Ce podcast est fait pour vous. Il vous a plu ? Alors écoutez Allô Larto tous les mercredis. Confiez-moi toutes vos interrogations sur mon compte Instagram Allô Larto. Écrivez Allô A2LO, Laure L-A-U-R-E, To T-H-A-U-T. À votre écoute, je réponds à toutes les questions concernant les enfants de 0 à 20 ans. Votre question pourra être choisie lors d'un prochain épisode de podcast. Si vous souhaitez des conseils personnalisés et désirez aller plus loin dans la compréhension du suivi éducatif de votre enfant, j'anime des groupes de parole entre parents. J'assure également des modules de formation de jeunes diplômés dans leur toute nouvelle pratique professionnelle. Contactez-moi sur mon compte Instagram Allô Larto. Écrivez Allô A2LO, Laure L-A-U-R-E, To T-H-A-U-T ou laissez vos coordonnées au 06 19 62 12 39. Nous, Laure et Alain, vous disons à bientôt.